Le 13 décembre 1941 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil consacrée au film Remorque et dans laquelle il rend hommage au réalisateur Jean Grémillon. D'ailleurs, dans le corps de l'article, il fait référence aux années de vache maigre de Jean Grémillon. Précisons en effet que entre La Petite Lise 1930 et Gueule d'amour 1937, Grémillon ne put réaliser que quelques films alimentaires sans grand intérêt. Pour un sou d'amour 1931 non signé, La Dolorosa 1934 production espagnole, Valse royale 1935 et Pâte de mouche 1936. Écoutons François Vineuil. Henri Poulain a parlé la semaine dernière à cette place de Remorque, exactement comme je l'aurais fait si je n'avais pas été absent de Paris. Je veux simplement dire aujourd'hui le plaisir que me fait le succès de Jean Grémillon. Je ne crois pas qu'il y ait un auteur de cinéma qui ait collectionné plus de malchance, davantage souffert de l'anarchie de notre ancien cinéma judaïque. À ceux qui ont encore l'air de regretter l'ancien état de choses, je prie de réfléchir un instant au cas de Jean Grémillon. N'est-il pas honteux que l'artiste qui a créé ce film robuste et d'un si beau métier ait été pendant des années contraint à des besognes anonymes et écœurantes chez des négriers de l'écran. Je connais Grémillon de longue date, sa ténacité bretonne et ses dons. J'ai toujours pensé qu'il finirait par avoir une revanche. Il l'obtint à l'heure la plus favorable. Ce n'est pas que la condition présente du cinéma soit bien merveilleuse. Nous nous sommes expliqués déjà à ce sujet. Malgré tout, le terrain est en partie déblayé. On essaye, assez laborieusement, de constituer des équipes nouvelles. Si Grémillon, après une réussite comme celle de Remorque, ne trouve pas un emploi à sa convenance, ce sera véritablement à désespérer de tout. Il ne s'agit pas de confier à Grémillon la première histoire venue, avec un bar, des gigolos et une grande fête mondaine. Je crois qu'il la réussirait fort mal. Grémillon est un homme à employer en pleine nature, qui est chez lui au milieu du vent de mer. On devrait s'en féliciter. Les artistes de ce tempérament ne sont pas si nombreux chez nous, et notre cinéma a, plus que jamais, besoin d'une cure d'air. Mon ami Poulain a fait allusion au léger fléchissement que le film Remorque lui paraît marquer dans ses derniers mètres. Je suis de l'avis de Poulain, mais ce petit point est très controversé. Ces dernières images sont, en elles-mêmes, très sobres. Le dénouement conduit de la même main ferme que tout le récit. Quelques instants plus tôt, la prière des agonisants, psalmodiée, accompagnait l'image du capitaine Laurent qui vient de quitter le lit de mort de sa femme pour reprendre la mer. Puis, le murmure des voix devient musique et le film s'arrête sur un chœur crescendo. Je crois que c'est justement ce renforcement de l'image par la musique qui donne un peu à certains spectateurs l'impression d'une chute. D'autres, au contraire, sentent leur émotion croître sous cette vague de sons, et c'est ce qu'a voulu Jean Grémillon, lui-même excellent musicien. Je suis de la première école. J'avoue que 9 fois sur 10, dans un film, la musique me paraît superflue, d'autant qu'elle est presque toujours bâclée. Je ne parle naturellement pas des opérettes, des dessins animés dont la cadence a été calquée sur celle d'une partition. Les compositeurs, on sans doute, sont d'un autre avis. Il n'y a jamais assez de double croche à leur gré dans la pellicule. Mais leurs raisons sont d'un ordre plutôt alimentaire. Nous verrons peut-être naître un jour un grand film tragique et musical qui sera une sorte d'opéra de l'écran. Mais jusqu'ici, dans un film dramatique, la musique n'est guère intervenue qu'à la façon des trémolos de l'ancien ambigu. Si le film est mauvais, le trémolo le rend pire. S'il est bien fait, nous avons le sentiment que le cinéaste n'a plus pu s'exprimer par ses propres moyens et qu'il lui a fallu un secours étranger. Le succès de Remorque va ramener, je pense, l'attention sur les scénarios simples. Rien de plus nu que l'histoire du remorqueur de haute mer et de la passade mélancolique qui, d'après un bon livre de Roger Vercel, a servi de trame à Grémillon. Mais sous cette trame, l'auteur a pu mettre la vie qui fuit les feuilletons artificiels qu'illustra par exemple L'Herbier. À propos de scénario,
puisque cette semaine n'a amené aucune nouveauté notable, on me permettra de prendre aujourd'hui le temps d'ajouter quelques mots. Il m'arrive assez souvent, comme à la plupart de mes confrères, que des lecteurs me soumettent des scénarios de leur cru. Jusqu'ici, dans cette sorte de littérature, je n'ai encore jamais rencontré un ouvrage qui se tint d'un bout à l'autre et qui mérita d'être confié tel quel à un metteur en scène. Mais il arrive que ces cahiers naïfs, presque tous écrits par de jeunes étudiants, renferment une idée amusante ou ingénieuse ou saisissante, une véritable idée de cinéma. J'avais, ces derniers jours, sur ma table, un petit film d'anticipation par un garçon de 21 ans, incomplet, encore gauche, mais rempli de saillies drôlatiques. Que faire de tout cela? Où le porter? On gémit partout sur la crise de scénario. Il me semble qu'on laisse se perdre une quantité de matériaux, inutilisables peut-être à l'état brut, mais qui, accumulés, finiraient par constituer un véritable capital. Pourquoi n'ouvrirait-on pas, quelque part, un petit office de ces idées cinématographiques? Nous connaissons tous bien des bureaux beaucoup plus inutiles.